Salut, salut, nouveau vlog actu, ça faisait super longtemps. Alors avant de lancer le générique, je vous explique juste pourquoi je tiens vraiment à ce mode de fonctionnement, c'est-à-dire vous balancer de l'actu tout en roulant. Je trouve que ça apporte du dynamisme et je voulais pas le faire face cam chez moi, je trouve que c'est chiant. Donc j'ai préféré décaler un petit peu, attendre qu'il fasse beau et reprendre les actus. Ceci dit, il n'y en a pas eu tant que ça, mais quoique, là du coup on va avoir un numéro assez dense. Alors je vais vous parler de quoi? Je vais vous parler de Unagi, je vais vous parler des constructeurs auto qui vous proposent des trottinettes. On va voir d'où est-ce qu'elles viennent, ce que c'est, etc., ce que ça vaut. Je vais vous parler de la mise à jour du décret de la LOM qui a eu lieu mi-janvier et qui apporte pas mal de choses. Je vais vous parler aussi, et là c'est les moins bonnes nouvelles, de l'augmentation du prix du fret, du lithium et donc de l'impact que ça va avoir sur le prix de nos trottinettes et de certaines combines de certains fabricants pour réduire ses coûts et éviter qu'on paye vraiment trop cher. Je vais vous parler aussi de Banggood et ses stocks en République tchèque qui, avec cette actu un petit peu merdique, sont impactés ou pas. Justement, je vais vous dire tout ça. Et écoutez, c'est parti. Bon, on change pas les bonnes habitudes, je vous fais un mini forçage. Alors là, forcément, j'ai pas de code promo à vous balancer, hein, on est sur de l'actu. Donc je vais juste vous dire que vous pouvez continuer à vous abonner à la chaîne et je remercie toujours les abonnés anciens, futurs, nouveaux. N'hésitez pas à continuer à vous abonner juste ici ou à me suivre sur Instagram, juste là. Et on a enfin passé les 10 000 sur Insta, c'est top. Maintenant, il n'y a plus qu'à passer les 10 000 sur YouTube. Allez, c'est parti. Alors je vais commencer par vous parler de la LOM et de son décret. Alors la LOM, c'est la loi qui a permis de faire rentrer les trottinettes dans le code de la route. Alors c'est une loi qui est pas parfaite et puis qui surtout avait oublié une bonne partie des EDPM, enfin une bonne partie, en tout cas une frange des EDPM, c'est-à-dire les draisiennes électriques. Alors depuis le 14 janvier, à la surprise générale, il y a eu une modification du décret. Une première modif qui va intéresser quand même pas mal de monde et qui risque d'être importante pour la suite, c'est que la longueur maximum autorisée des trottinettes, qui jusque-là était d'1,35 m, est passée à 1,65 m. Ça veut dire que la 11X, entre autres, est de nouveau légale, du moins si elle est bridée. Mais surtout, voilà, ça va permettre de faire des modèles plus longs, d'avoir de meilleures batteries, enfin, d'une plus grosse capacité, parce que cette longueur de deck, ça permet d'avoir une capacité supérieure. Mais c'est pas tout. Il y a une nouvelle catégorie qui a été créée qui s'appelle la L1EB. Cette catégorie, elle a été conçue spécifiquement pour les draisiennes. Jusque-là, les draisiennes en fait étaient interdites puisqu'elles étaient assimilées à des vélos à assistance électrique, mais sans l'assistance puisqu'il n'y a pas de pédale. Donc en gros, elles avaient le cul entre deux chaises et elles n'étaient pas légales sur route. Alors, cette catégorie-là, maintenant, définit les draisiennes, les autorise, mais à une condition, et une condition qui, vous allez voir, au final, ne permet pas de rendre les draisiennes vendues actuellement légales. Tout simplement parce que, pour cette catégorie L1EB, la puissance moteur des draisiennes est limitée à 350 watts. À ma connaissance, aujourd'hui, aucune draisienne ne fait 350 watts, elles font toutes au minimum 500 watts, donc peut-être qu'à l'avenir on va avoir des draisiennes de 350 watts qui seront autorisées, mais en tout cas celles qui ont été vendues jusque là, au final ne le sont toujours pas. En revanche, pour les 1,65 m, comme je vous le disais, c'est une super nouvelle. Alors on va passer aux constructeurs auto qui ont annoncé leur propre trottinette. Alors on a Jeep, on a Bugatti, et il y en a eu d'autres avant, mais là dernièrement c'est Bugatti et Jeep. Alors pour une fois, Bugatti, c'est un modèle qui sort vraiment de leur bureau d'études et qui vient de chez eux. Alors c'est pas un modèle bien ouf, je suis en train de vous le présenter. Bon, après on aime ou on n'aime pas le design. On est loin des performances d'une Chiron. Mais bon, au moins elle a le mérite d'exister. Par contre Jeep, alors là très mauvais point. Jeep nous a rebrandé une trottinette qui doit avoir pas loin de 10 ans, qui est une technologie complètement rincée. En fait, c'est basé sur un modèle de chez Razor, je pense que c'est la E300, à confirmer, je vous le mets en descriptif. Bon, dans tous les cas, c'est une trottinette de 250 watts avec des batteries au plomb, chose qui aujourd'hui est complètement déconnant.
Voilà. Alors il y a beaucoup de constructeurs auto qui, dans leur communiqué de presse, laissent sous-entendre que ce sont les concepteurs des trottinettes qui présentent. Je peux vous en sortir beaucoup qui ne font que brander des modèles existants. Je pense à Renault, hein, qui est distribué chez Carrefour, c'est une M365. Peugeot, qui avait présenté il y a quelques temps une trottinette qui venait de chez Micromobility, qui était d'une vraie merde, comme d'habitude. Alors généralement, c'est la merde, hein, qu'ils importent. Enfin voilà, tous les constructeurs auto, ou presque, à chaque fois qu'ils nous proposent une trottinette, c'est une trottinette qui existe déjà, et qui est juste vendue plus cher que l'original, avec un autocollant aux couleurs de la marque, ce qui est totalement ridicule. Donc ne vous faites pas avoir quand vous voyez une trottinette Renault, Peugeot, Ducati. Non, Ducati, je vous dis une bêtise. Ouh, ça a claqué. Pas Ducati. Non, Ducati, je vous dis des bêtises. Ducati n'est pas concerné. Alors, on va clore ce petit chapitre sur les constructeurs auto qui nous sortent des trottinettes rebrandées, toutes braves. Je vais vous parler de Unagi. Unagi, une marque que j'aime beaucoup. Alors on attend tous, hein, la Unagi One, qui est une trotte à la pointe de la technologie. Je ne sais pas s'ils vont y arriver, mais bon, à suivre. En tout cas, ça peut être quelque chose de très intéressant. Mais là, ils ont sorti un nouveau modèle. En fait, c'est une déclinaison de la E500. C'est la E350. Alors en fait, c'est exactement la même châssis. Sauf qu'on passe d'une batterie de 36 volts 9 ampères à une 33,6 volts 9 ampères. Ce qui induit une baisse de puissance, forcément. On passe de 2 fois 500 watts en pic, hein, à 2 fois 350 watts en pic pour 899 $, soit 100 $ de moins que la version E500. Alors je ne pense pas que ce soit très judicieux, parce que ça fait quand même beaucoup de puissance en moins pour un coût qui n'est pas vraiment inférieur. Enfin, en tout cas, l'écart de prix, je trouve, ne se justifie pas. En revanche, alors pour l'instant, c'est pas disponible en Europe, ça l'est au Canada et aux États-Unis. Ils proposent des packs avec 2 Unagi E350 pour 1199 $, et là, ça devient un petit peu plus intéressant. Alors, on va arriver sur un volet un petit peu pénible. Depuis le premier confinement, sachez que le fret depuis la Chine, le prix du fret a été multiplié par 10. Alors vous ne le ressentez pas encore sur le prix des trottinettes, enfin un petit peu, mais ça va se ressentir de plus en plus. Alors malheureusement, en plus de cette augmentation du fret, on a aussi le lithium qui s'envole, qui a encore pris 30% ce mois-ci et qui va continuer à augmenter. Donc attendez-vous à avoir le prix des trottinettes qui augmente. Alors on a quelques fabricants qui pour l'instant ont trouvé une petite parade pour réduire les coûts de transport et ne pas trop augmenter le prix final. Je pense notamment à Mini Motors avec la Dualtron Mini. Alors la technique, c'est quoi? Et ben, c'est tout simplement dans un même volume d'envoyer plus de trottinettes. Alors comment ils font? Et ben, en fait, la Dualtron Mini, par exemple en 21 ampères heure, aujourd'hui, elle est livrée en kit. Vous avez donc un emballage qui est beaucoup plus petit, parce qu'il leur permet d'en transporter beaucoup plus pour le même prix, enfin pour le même prix, pas vraiment, mais voilà, ça permet de réduire les coûts. Il y en a de plus en plus qui vont suivre cette tendance. Là, je suis tombé il n'y a pas longtemps sur un modèle de chez Banggood qui était aussi livré en kit comme ça. Bon, alors c'est pénible pour l'utilisateur parce que ça fait beaucoup plus de travail à monter. Généralement, on a juste le cintre et quelques éléments à fixer. Là, il y a vraiment beaucoup plus de choses à monter. Mais voilà, c'est le prix à payer pour ne pas payer trop cher sa trotte, justement, pour pas que le prix s'envole trop. Donc il va y en avoir de plus en plus. Des trottes livrées en kit comme ça. Maintenant, vous avez l'explication. C'est pas pour embêter le monde, c'est juste pour limiter les coûts. Alors on va finir ce vlog actu avec Banggood. Oui, je sais, je vous en parle souvent, mais mine de rien, vous êtes très nombreux à en acheter et c'est des bonnes machines. Voilà. Alors Banggood a déplacé ses stocks qui jusque-là étaient en Pologne, en République tchèque. Seulement avec l'actualité, le fret devient de plus en plus difficile. Mais je tiens à vous rassurer, jusque-là, pour l'instant, la République tchèque n'est pas impactée. Alors, ils ont des difficultés à approvisionner les stocks en République tchèque. En revanche, ceux qui partent de la République tchèque, il n'y a aucun problème pour être livrés à peu près partout en Europe. Donc à surveiller, mais pour l'instant, ne vous inquiétez pas. Si vous continuez à commander
chez Banggood ou même chez d'autres, hein, je vous parle de Banggood, mais ça concerne tous ceux qui stockent en République tchèque pour l'Europe et ils sont assez nombreux. Il n'y a pas de problème pour livrer depuis la République tchèque. Le problème, c'est entre la Chine et la République tchèque, où pour l'instant ça passe, mais ça risque de se tendre un petit peu. Voilà, bah écoutez, je suis navré d'avoir mis tant de temps à vous préparer ce nouveau vlog actu. Je vais vous expliquer pourquoi. Maintenant, je vais reprendre un rythme hebdo. Bah écoutez, je vous dis à la semaine prochaine. N'hésitez pas à vous abonner, activer la petite cloche, les notifs, enfin bref, tout le tintouin habituel. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut, salut!